À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux, prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirer. Bienvenue à un autre épisode pour parler d'un sujet qui me passionne vraiment intensément parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, les relations. Tout le monde a des relations avec soit ses parents, son milieu de travail, ses amis, sa blonde. Et qui dit relation dit aussi conflit. Ou est-ce que moi, le premier, le réflexe très humain à avoir lorsqu'on a un conflit, c'est de mettre la faute sur l'autre. C'est la beauté des deux, hein? Tu peux toujours mettre la faute sur l'autre. Ah, c'est parce qu'elle est folle ou elle n'a pas de manière, c'est pour ça qu'on a un conflit. Alors qu'à chaque conflit, ça se fait toujours à deux. Il y a toujours une partie qu'on peut avoir une responsabilité. Et c'est une occasion d'introspection pour mieux se comprendre et même parfois être capable de se guérir. En plus, pour parler de ce sujet qui me passionne, je suis accompagné d'un homme qui m'a beaucoup influencé dans la dernière année, Jesse Beaupré-Ward. Je te connaissais pas pantoute il y a d'ici même pas un an. Et c'est ma blonde qui m'a suggéré fortement d'aller à une retraite qui s'appelait, je pense, retraite Tantra Kundalini. Je connaissais pas les deux mots. Puis j'avoue que j'ai été un peu de reculon pour faire plaisir à ma blonde, comme ben des gars. Et ça a été un de mes coups de cœur. Non seulement j'ai adoré ma fin de semaine, mais en fait, mon coup de cœur, ça a été toi, Jesse, pas vrai? Parce que j'ai découvert un homme qui est d'une part passionné à transmettre les connaissances qui le font vibrer, qui a eu l'air à t'avoir transformé. Puis tu le fais avec cœur, avec amour. Puis au-delà de toutes les connaissances qui étaient nouvelles pour moi, que je suis encore en train de l'intégrer aujourd'hui, j'ai été impacté par ce que tu incarnes. Je sens en toi un homme qui j'ai envie de dire, qui essaie de tendre consciemment vers l'amour, qui essaie d'être le plus possible, à notre hauteur d'humain, d'être dans l'amour, puis d'en donner aux autres. Parce qu'à quelque part, j'ai l'impression que tu as compris que quand tu donnes de l'amour aux autres, tu t'en donnes en toi-même. Et même à travers l'écran, man, on dirait que je peux même sentir l'amour en toi. Ben, je te file. Jesse, bienvenue à notre podcast. Merci d'être là. Merci. Hey, toute une introduction, merci beaucoup. J'ai senti la vibration de qu'est-ce que tu me dis. Ça m'a donné des frissons. Je te remercie beaucoup pour cette belle introduction-là. Moi, quand je t'ai rencontré, toi et ta copine, vous m'avez vraiment épaté parce non seulement qu'on a fait des retraites ensemble, on a fait beaucoup de belles expériences puis des prises de conscience qu'on a eues. Puis le sujet relation, je pense que ça serait pas une meilleure place que ici avec toi pour parler de ça au travers de tout ce qu'on a pu expérimenter. Je pense qu'on a beaucoup à échanger sur ce sujet. Donc je suis vraiment content d'être ici avec toi. Super. Avant de rentrer dans le show du sujet, je suis juste curieux, Jesse. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour arriver à un stade où est-ce que justement tu organises des retraites sur le thème de Tantra Kundalini. Tu offres plusieurs services dans cet univers-là. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu prends cette direction-là vraiment atypique que moi, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui faisait ça? Qu'est-ce qui t'a amené là? Pour vrai, c'est drôle parce que ça fait à peu près 1 an que je fais des retraites comme ça. Avant ça, c'était un petit peu différent. Je faisais des coachings de groupe, des coachings de santé qui, le thème n'était pas autant relation, mais plus la santé. Puis tu sais, c'est vrai que la santé, c'est la relation que tu as avec toi-même. Fait que c'était plus relié avec la santé et la relation qu'on a en nous-mêmes. Puis après ça a venu, ok, mais les gens commencent à cultiver des belles relations avec eux-mêmes, mais quand ils rentrent en relation, ou leur relation qu'ils ont déjà vient à les faire travailler plus fort, les faire voir des facettes dans leur relation avec eux-mêmes qu'ils n'ont pas cultivé, qui n'ont pas venu à prendre conscience puis guérir. Mais qu'est-ce qui m'a apporté là-dedans? C'est dans le fond quelqu'un qui est venu me demander, a dit, je pense que tu devrais venir à une de mes retraites. Elle a co-organisé une retraite. Puis j'arrive là-bas, avec aucune intention de faire des retraites. Puis je commence à parler, on parle tout, on s'introduit tout à le groupe et tout. Puis la femme que c'était chez elle, qu'elle offrait les retraites, est venue me voir à la fin de la retraite, puis elle me dit, moi j'aimerais ça faire une retraite avec toi. Puis c'est ça qui a parti tout le chemin de retraite. Après ça, j'ai pris le goût de le faire. J'ai vu à quel point ça pouvait aider les gens. Parce que moi, c'était vraiment plus en ligne que je travaillais avant.
Donc, c'est ça qui a fait le switch à aller dans les retraites puis offrir aux deux. Puis, ben, aujourd'hui, c'est sûr que c'est tellement de quoi de plaisant avoir les expériences en vrai avec les gens que j'offre les retraites dans tous différents types de styles, mais c'est vraiment beaucoup avec les relations à ce temps. Mais j'ai même le goût de reculer encore derrière. Je comprends que les retraites, c'est assez nouveau, puis avant, tu ferais plus cet accompagnement-là en ligne. Mais, tu sais, c'est ça, là. Qu'est-ce qui t'amenait à offrir ce service-là, que ça soit présentiel ou non? Tu sais, c'est tellement un univers qui se distingue, que les messages que tu as transmis, puis les connaissances, ça sort tellement, je trouve, du quotidien ou de la société. Là. C'est vraiment des connaissances marginales. T'as sûrement, là, je sais que tu as lu beaucoup de livres aussi. Là. C'est quoi tes influences? Qu'est-ce qui t'a éveillé à toutes ces dimensions-là qu'on ne nous enseigne pas, mettons? Ah, moi, c'est sûr que j'ai lu beaucoup de choses, mais je te dirais la plus grande source de ça, c'était ma propre expérience. Quand que j'ai commencé dans la santé, parce que c'était vraiment ça mon premier, tu sais, ça fait 10 ans que j'offre des services de santé aux gens pour aider à reprendre leur santé en main, de la détoxination et tout. Mais dans le fond, j'avais beaucoup de problèmes de santé moi-même. J'avais un surplus de poids, j'étais asthmatique, j'avais des allergies et tout. Puis quand ma mère a eu le cancer du sein, c'est ça le moment que ça a tout flippé pour moi, où est-ce que je suis comme, ok, là, faut que je me prends en main parce que on n'est pas en contrôle de notre santé. Pour moi, c'était pas concevable qu'on pouvait juste attraper une condition comme ça. Donc, ça me lançait dans tout un chemin de me découvrir moi-même. Et au travers de la méditation profonde, c'est là que j'ai venu à expérimenter le stillness que j'aime appeler, le vide. Et dans ce vide-là, c'est là que j'ai commencé à ressentir des montées d'énergie au travers de mon corps. Puis je savais pas dans ce temps-là c'était quoi. Je comprenais pas, c'était comme, ok, mes cellules vibrent, c'est des belles expériences, mais je comprenais pas exactement c'était quoi. Et plusieurs années après, c'est là que j'ai venu à comprendre que c'était tout interrelié avec l'énergie sexuelle qui, quand on parle de relations, tout type de relations, il y a ces dynamiques de féminin et masculin dedans. Puis c'est en équilibrant ces polarités-là qu'on vient vraiment à permettre à la Kundalini, qu'on va probablement parler plus en détail, à s'éveiller et vraiment venir équilibrer les polarités en nous. Alright, c'est cool. Fait que là, je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute, où est-ce que là, tu commences à sortir des mots qui sont peut-être pas très communs. Peut-être des gens qui se disent c'est quoi tout ça. Mais j'ai envie de revenir sur notre ligne, les relations. Pour ceux qui se sentent interpellés, là, pour ceux qui se disent, hey Colin, j'en ai souvent, moi, des conflits, puis que il y a de quoi qui pourrait me guérir là-dedans. En quoi que la relation a le potentiel de guérison? Ben, les relations, pour moi, c'est un miroir. Parce que, dans le fond, tout le monde va venir refléter des choses en nous autres. Si on est hérité par autant la relation avec notre tante, avec notre ami ou avec notre bien-aimé, ces relations-là sont là pour nous montrer des choses en nous autres. Parce que tout ce qui remonte en toi, en réalité, c'est à toi. Ça t'appartient. Donc, les relations sont des belles outils pour pouvoir venir faire une loupe introspective à l'intérieur de nous autres pour voir qu'est-ce qu'on retient encore. Ouais, fait que c'est sûr que la première étape, c'est la déresponsabilisation, comme tu disais, que les gens vont dire, bon, mais c'est à cause de toi que je me sens en colère, ou c'est à cause de tout ça que je suis pas bien, ou c'est à cause de tout ça que je suis comme ça. Mais une fois qu'on prend vraiment, comme pour la santé, qu'on se prend en main et qu'on reconnaît notre responsabilité dans nos émotions, dans nos pensées, on revient à reconnaître, ok, c'est quoi en moi qui est interpellé, qui est irrité par cette personne-là, par comment cette personne-là agit ou par qu'est-ce qu'elle fait. C'est là qu'on peut vraiment découvrir beaucoup de choses en nous autres. Donc les relations, je te dirais, c'est un catalyse à venir approfondir notre compréhension de soi au-delà de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Puis là, ok, là, tu viens de terminer avec un truc de relation avec nous-mêmes. Ça, je pense que aussi, c'est en fin de compte, la relation que tu as avec toi-même a un impact vraiment énorme sur la relation que tu as avec les autres. Est-ce que tu es en accord avec ça? Même tu vas attirer les relations tout dépendant quel type de relation que tu as avec toi-même. J'aime ça en anglais, on dit souvent we accept the love that we think we deserve. Fait qu'on accepte l'amour qu'on croit qu'on mérite. Donc on va attirer des gens qui s'aiment au niveau qu'on s'aime. Ouais. Alright. Tu sais,
Moi, là, un truc que j'aime renommer, tu sais, le podcast s'appelle « À toi qui veux créer un monde meilleur ». Puis, tu sais, j'aime bien me rappeler en quoi que c'est ça, là, de parler de relations, puis de dire que, voyons donc, là, moi, faire de l'introspection, check-in là pendant moi, t'as un peu, là, c'est pas le temps, j'ai plus le goût d'aller planter des arbres, là, puis aller gérer les abeilles parce que c'est ça, là, c'est ça que le monde a besoin. En quoi que toi, justement, tu as choisi j'ai envie de dire, cette direction-là d'aider le monde avec cette façon-là, en quoi que ça peut créer un monde meilleur? Ah, tellement de manières, mais je te dirais la celle qui est la plus prononcée, c'est les relations qu'on a ensemble et aussi le reflet avec nos enfants. Donc, tous les types de relations qu'on cultive, si notre relation est pas saine, si notre relation, il y a beaucoup de jugement, de pointage à l'extérieur, de déresponsabilisation, mais c'est ça qu'on apporte à notre jeunesse. Puis, la relation qu'on a autant avec les autres humains que les animaux, c'est la même relation qu'on a avec la nature et avec la vie. Donc, la manière que tu interagis avec n'importe quel organisme de cette planète, de cet univers, est une réflexion de toutes les autres relations que tu vas avoir. Fait que quand on parle des arbres, des abeilles, de la nature, c'est inévitable qu'en cultivant une bonne relation avec soi et en vraiment prendre une bonne loupe introspective dans tes relations, tu vas venir à avoir une belle relation aussi avec le reste de ta vie, autant les abeilles que les arbres. Fait que si je t'entends bien, là, on est d'accord qu'aujourd'hui, quand tu regardes l'actualité, là, il y a beaucoup de signes extérieurs, justement, sur la planète qui tournent pas rond. Et donc, je te comprends bien, ça veut donc dire qu'il y a plein de trucs qui tournent pas rond à l'intérieur de nous actuellement. Absolument. Et c'est comme l'ordre logique, Absolument. Ça serait de commencer par soi, finalement, avant de vouloir essayer de guérir à l'extérieur, il faut peut-être guérir l'intérieur. Oui, absolument. Il y avait un beau dicton de ça que c'était Marie, j'essaie de me souvenir, mais c'est une femme qui est très populaire, puis elle aidait beaucoup les gens. Peut-être que ça va te remonter pendant que je le dis, mais elle disait, si tu veux changer le monde, retourne chez toi, puis aime ta famille. C'est de là que ça part vraiment. Donc, c'est vraiment les relations, pour moi, c'est un des plus grands catalystes à changer comment on perçoit ce monde. Et dans le fond, le monde en tant que tel, on est capable de vraiment changer ça. Puis oui, ça démontre qu'à l'intérieur de nous autres, dans notre subconscient, on a beaucoup de choses qu'on retient. Savais-tu que la plupart des gens, 9 sur 10 pensées, c'est des pensées négatives. C'est pas c'est une étude qu'ils ont faite sur les gens, puis c'est pas un mystère pourquoi il y a tellement de choses à l'extérieur qui sont perçues comme étant négatives. Tu me fais penser, là, j'ai lu un texte aujourd'hui, puis j'ai tout de suite pensé à notre thème qu'on allait aborder. Je te permets de lire un petit extrait, puis je suis curieux de voir ta réponse. C'est un texte de Stéphane Laporte. Je sais pas si tu le connais. Il parle justement là, que on parle beaucoup de problèmes dans les médias. Là, je te mets un peu en contexte. Là, puis encore une fois, là, chaque saison change, là, mais avant, le problème, c'est les complotistes. Le problème, c'est le gouvernement. Le problème, c'est les bisexuels. Puis bref, il dit le truc suivant face à ça. Il dit, le vrai problème, dans le fond, c'est de ne pas s'aimer. De ne pas s'aimer soi-même. Tous les drames sont causés par ça. Des petites chicanes ou tueries de ce que l'on fait aux autres parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Le premier coming out que tous les humains devraient faire, c'est « J'ai une nouvelle à vous annoncer, je m'aime ». Après ça, tout ira mieux. Mais avant, il faudrait encore savoir c'est quoi de s'aimer. S'aimer vraiment. Jessie, c'est quoi? Comment on fait pour s'aimer? Tu parles de l'amour, c'est la relation de loin. Comment on fait pour s'aimer? Puis est-ce que tu es en accord aussi avec le texte que ça part de là? 100%. 100%. Parce que c'est de prendre responsabilité pour ton ici et maintenant. C'est de là que ça part. Parce que s'aimer, c'est de complètement accepter exactement où est-ce que tu es, puis qui tu es. Tu sais, tes désirs, tes intentions. C'est quand que tu reviens à aimer la personne que tu es, tu vas pouvoir avoir de la compassion et de l'amour pour tout ce que les autres est. C'est comme si t'es pas bien en toi, mais tu seras pas capable d'être bien pour quelqu'un qui est bien en soi, d'être heureux pour quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça parte de soi. Puis s'aimer soi, c'est quoi? Tu te regarder dans le miroir et dire je suis super beau, puis tout, pour certaines personnes ça peut l'être certainement, mais
c'est là qu'on parle de les relations. Quel type de relation tu as avec ta journée? Quel type de relation tu as avec tes habitudes de vie? Avec ton alimentation? Avec les gens dans ta vie? Avec ton travail? Ça, c'est là qu'on peut vraiment savoir à quel point qu'on s'aime. Quand on est bien dans nos habitudes de vie, dans notre travail, dans qu'est-ce qu'on fait dans la vie, pas juste travailler, mais qu'est-ce qu'on fait dans la vie, pour quel type de personne qu'on est, puis c'est quoi le message qu'on partage avec les gens. C'est beau, mais c'est confrontant. Tu sais, quelqu'un qui nous écoute, là, puis justement, cette personne-là, je sais pas, est obèse, elle se trouve laide, elle est pas bien dans son corps, elle a une job de marde, puis là, elle nous écoute, puis là, elle nous dit, ben là, il faut s'aimer soi-même, ça part de là, il faut être capable d'aimer qui on est, alors que, tu sais, la réalité étant que c'est quelque chose qui est difficilement aimable. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Jesse? Ben, tu vois, il y a deux manières on peut aller là. Une, c'est de se dire, OK, ben, il faut qu'elle fasse des changements pour qu'elle puisse cultiver son amour de soi, mais c'est pas une technique qui est très bénéfique, parce que si elle accepte pas son maintenant, comment qu'elle est là, si elle n'a pas de reconnaissance et de gratitude pour la personne qu'elle est maintenant, ça va être plus difficile d'aller où est-ce qu'elle veut aller, de approfondir son amour. Fait que je dirais que ça part de accepter exactement où est-ce que tu es. C'est pour ça que la méditation, pour moi, est un outil clé. Comme on dit, la méditation est la meilleure médication. Parce que tout problème, quand ça vient à l'amour, c'est la sensation de séparation. Si t'es pas bien dans le toi que t'es là, c'est parce que tu te sens séparé de ta vie, tu te sens séparé de la nature, tu te sens séparé de ton moment présent. Et en cultivant être bien en toi, tu sais, tu fermes tes yeux, tu cultives à vraiment être bien en toi dans le moment. De là, tu vas pouvoir approfondir ton amour de soi. Puis ça finit jamais, parce que tu peux venir à aimer tout le monde. Tu peux venir à aimer tout le monde, puis les accepter comme qu'ils sont, en reconnaissant qu'est-ce qu'ils font, les blessures qu'ils ont, mais l'amour est là. C'est ça, pour moi, l'amour inconditionnel. C'est être capable de reconnaître et d'accepter tout le monde dans leur ici maintenant. Puis si tu le fais pas pour toi, ben ça va pas être faisable pour les autres. Est-ce que toi, tu te sens dans cet état-là, genre d'être capable d'aimer les autres, peu importe c'est qui? Est-ce que tu as réussi à atteindre ça? Je te dirais que c'est un travers d'une vie. Parce que j'accepte mon moment présent, mais c'est inévitable que dans la vie, dans tous les échanges que j'ai, il y a des choses qui vont remonter, qui vont venir remonter des places en moi que je peux cultiver plus d'amour avec moi-même. Puis je te dirais, si on serait vraiment dans cet état-là complètement, ben la réflexion extérieure nous le reflétait partout, genre. Fait que oui, je te dirais que j'ai cultivé un amour en moi qui est vraiment différent de comment ça l'était dans le passé. Juste quand, mettons, j'étais avec plusieurs gens autour de moi, j'avais beaucoup de jugements de moi-même, comment je me présentais et tout. Puis à cette heure, on dirait que je peux être entouré de beaucoup de gens, ou parler devant des gens, ou échanger avec beaucoup de gens. Puis, je reconnais et j'accepte et je les aime pour qui qu'ils sont. Je les reconnais comme vraiment étant l'univers ou la conscience. Fait que pour moi, oui, ça a beaucoup changé, mais c'est inévitable que Jesse, il y a des réflexions qui vont venir contraster ses croyances, ses buts, ses intentions, puis ça va me faire cultiver plus en plus d'amour pour moi en acceptant ces situations-là. Je pense que c'est ça le plaisir. À un certain point, ça devient le fun de pouvoir voir c'est quoi qui peut remonter en toi. Une fois que tu te responsabilises, puis tu dis n'importe quoi qui remonte, c'est de quoi que j'ai à travailler, ben ça devient plaisant. Tu veux voir qu'est-ce qui est à remonter en toi. Qu'est-ce qui est à travailler. Cool, man. Tu m'as convaincu. Moi, j'ai envie d'être dans ta vibe. J'ai envie d'avoir cet amour-là pour moi-même et donc pour les autres. Mais on commence par où? Parce que, encore une fois, tu dis que c'est le travail d'une vie. Puis pour ceux, encore une fois, qui s'éveillent à ça, c'est la première fois qu'ils entendent un peu cette direction-là, ce serait par quoi que tu leur suggères de commencer? Vers l'intérieur. D'aller à l'intérieur. Tu sais, on peut dire ça de différentes manières, la méditation aussi, mais c'est parce que les gens ont tellement une image de la pratique de la méditation. C'est pour ça que j'aime dire vers l'intérieur. C'est de prendre même 5 minutes dans ta journée. Puis tu peux mettre une alarme si tu es une personne qui a beaucoup de responsabilités puis qui est très activée dans son mental. Tu mets un petit alarme
pour 5 minutes, tu fermes tes yeux, tu connectes à ta respiration et juste le fait de arrêter d'identifier où est-ce que t'es quitté, qu'est-ce que tu as à faire et tout ça, puis que tu fonds dans le moment présent, il y a une acceptation de ce moment-là. Il y a une gratitude que tu n'es pas obligé d'être dans ta tête. Je suis en gratitude pour le moment, je suis bien pour le moment et tout ça. Tu n'es même pas obligé de faire ça. De juste déconnecter de l'extérieur pendant 5 minutes par jour va commencer à accroître ton amour pour l'expérience que tu es en train de vivre. C'est comme tu me disais ça, puis je voyais en arrière de toi, t'as une plante qui descend d'en haut, puis qui a un beau cœur dedans. La nature, je te dirais, ouais, la nature est une des outils clés pour vraiment cultiver cette présence-là, cet amour pour toi. Fait que si t'es vraiment pris à l'intérieur tu habites dans la ville, puis t'as beaucoup de stimuli alentour de toi, prends le temps d'aller dans la nature, puis juste être présent dans la nature. Elle va naturellement t'attirer dans ce moment présent-là, puis d'être plus en gratitude pour ton expérience de la vie. Un enseignement que tu me donnais dans ces mots-là, mais dans d'autres, en fait, là, tu disais qu'il faut apprendre à se couper la tête. Ça m'a resté en moi, cette expression-là. Je ne sais pas si tu l'utilises encore, là. Ou est-ce que, c'est ça, nous les humains, là, on a un cerveau incroyable qui est super puissant, mais des fois, on peut être au service de. Finalement, on peut même être esclave de son mental, finalement. Spécialement de nos jours où est-ce que la société encourage d'être dans notre mental. Puis encore une fois, c'est correct de le faire, mais c'est bon d'être capable de se couper la tête. Endormir dans notre cœur, dans notre corps, encore une fois. Puis ça m'a beaucoup habité. Puis tu m'as donné d'autres trucs que j'ai envie de donner ici maintenant, là, pour voir si tu es encore en accord. Aussi simple que l'exposition au froid. C'est tous des trucs vraiment là, accessibles à tous. Hein. Moi, là, la façon que j'utilise beaucoup, c'est avec la douche, finalement. Là. Moi, je suis un peu poule de luxe. Là. Je commence toujours avec une douche chaude parce que c'est confortable. Mais j'ai commencé à la fin de mes douches de terminer avec de l'eau de plus en plus froide. Et au début, là, je trouvais que c'était une punition. Là, j'ai comme... Mais c'est fou à quel point que le corps s'adapte. On a une machine incroyable. Puis c'est puissant maintenant où est-ce que maintenant je peux la mettre au plus froide. Puis ça t'oblige à te couper la tête. Ça t'oblige de revenir dans ton corps. Puis je trouve que ces petits moments-là, même si c'est quelques secondes, ça te rappelle la sensation que ça fait de se couper la tête ou d'être dans son corps. Dépendant de la façon qu'il faut le dire. Puis une fois que tu ressens ça, que tu expérimentes ça, on dirait que tu deviens plus sensible au moment que tu n'es plus dans ton corps. Parce que des fois, je m'observe à partir de ma tête. Mais avant, je n'étais pas capable de voir que j'étais dans ma tête parce que j'étais tout le temps dans ma tête. Fait que là, j'étais comme pas capable de prendre conscience de cette dimension-là. Puis juste avec des petits trucs comme l'exposition au froid, puis la respiration, clairement aussi, j'aime beaucoup cet exercice-là. Ça, je m'en ai mentionné. Vous avez fait des breathwork à la Wim Hof, là, d'ailleurs, qui est une autre belle source. Tapez ça dans les internets, Wim Hof, c'est vraiment intéressant. Puis ça aussi, ça t'oblige à te connecter à ton corps. Puis ces petites expériences-là, même s'il peut paraître anodine, te donnent un avant-goût de ce que c'est finalement de se couper la tête. Puis c'est comme bon. C'est comme vraiment agréable. Puis le fait d'y goûter te donne le chemin à un cercle vertueux de plus en plus être capable d'y retourner sur demande sans avoir besoin du froid, sans avoir besoin des respirations. Puis c'est de quoi qui se cultive à mon expérience, en tout cas que grâce à toi, entre autres, là, j'ai réussi à prendre un level là-dedans. Merci encore, Jesse. Mais est-ce que ces conseils-là que tu m'avais donnés sont encore vrais aujourd'hui? 100%. Puis, tu parlais de ça, puis qu'est-ce qui est remonté en moi, c'est de parler, on parle relation, le thème ici. Ça, c'est pour moi la relation avec nous-mêmes, au point de vue masculin-féminin. Moi, j'aime bien le connecter avec le système nerveux. Okay? Fait que quand on parle de le côté masculin, on a le côté sympathique de notre système nerveux qui est activité. Puis quand on est dans notre tête, la plupart du temps, très stimulé, comme la société nous aide beaucoup à être dans cet état-là, comme tu disais que c'était ton identité était dans la tête, tu savais même pas c'était quoi le contraste dans ce temps-là. Mais ça, c'est sympathique. Ça, c'est le côté fight or flight, c'est le côté activité, c'est le côté, ok, faut être en sécurité en ce moment, faut tout le temps être là, puis tout le temps penser à où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, puis s'assurer qu'on est sécure pour le futur. Fait que dominant masculin, puis on est dans une société dominante masculine. Puis le contraste de ça, c'est le côté parasympathique du système nerveux, le côté détente, le côté méditation, le côté laisser aller, abandon, moment présent.
Puis le froid, la respiration, l'alimentation, les habitudes de vie qui sont toutes reliées avec la détente, yoga, le breathwork, on sait que c'est très puissant aussi. C'est toutes des choses qui vont venir cultiver le féminin en nous autres pour venir rebalancer ces polarités-là. Donc, vu qu'on est dans une société qui a vraiment trop de masculin, trop de sympathique, trop d'activité mentale, on veut redescendre dans le cœur au travers de la méditation, de la respiration. Puis comme tu as dit, le froid, c'est un très bon outil. Donc oui, c'est couper la tête pour moi, c'est aller dans le cœur, dans le corps. Ouais, puis j'ai l'élan de partager un moment intime que j'ai vécu à cette fameuse retraite-là, puis que je suis même pas sûr que je te l'ai dit. Ben pour ceux qui écoutent le podcast, vous savez que j'ai perdu ma mère quand j'avais 12 ans, moi. Puis depuis ce moment-là, j'ai pu repleurer. C'était la dernière fois que j'ai pleuré pendant des années, finalement, de 12 ans là, jusqu'à cette fameuse retraite-là. J'avais pas pleuré, man. T'imagines? C'est complètement malsain. Puis, bien sûr que je vivais des émotions, mais rapidement, notre mental, il est même bon pour dodger les émotions, hein. Même si ton corps, il peut vibrer puis dire « Hey, il y a de quoi sortir », tu peux te convaincre avec une fameuse joute là, d'imaginaire, puis finalement te distraire, puis finalement dire « Non, tu sais, c'est ça, là, je suis pas vraiment triste, là, ça va, je suis correct. » Puis justement, cette fameuse retraite-là que je parle, mais tu nous as encouragé à nous couper la tête, à essayer de vraiment juste être dans notre corps avec des respirations. Puis j'ai été le premier surpris à justement quand tu laisses aller, quand tu te coupes la tête, puis tu fais juste accueillir ce qu'il y a là, ben moi j'avais de la tristesse accumulée depuis des années, puis j'ai pleuré, ce que j'avais pas fait depuis plus de 20 ans, man, que j'avais pas pleuré, puis j'ai pleuré cette fois-là, puis encore une fois, même si je l'ai fait juste une fois, depuis ce jour, j'ai repleuré plusieurs fois. puis c'est tellement bon. C'est vraiment là, libérateur. C'est une guérison d'être capable de repleurer. Puis pour ça, il fallait que je me coupe la tête parce que ma tête était... Elle avait comme pris le contrôle de mes émotions tristes parce que j'ai fait une association un peu malsaine, là, que ça serait comme associé à la mort de ma mère, j'imagine, je ne sais trop, là, je me psychanalyse. Mais qu'en me coupant la tête, j'ai réussi à me libérer de ce sorte de château de cartes-là, que j'avais réussi à créer un équilibre là, pour camoufler mes émotions que je voulais pas vivre. Oui. Écoute, ça me fait vibrer. Qu'est-ce que tu dis? Je suis vraiment choyé de pouvoir... Tu vois, c'est une des affaires qui est le plus gros retour de les retraites comme ça, de permettre des gens de tomber dans leur cœur, d'ouvrir leur cœur. Tu sais, couper la tête, comme qu'on dit, c'est aussi de couper son histoire, d'être complètement présent avec qu'est-ce qui est. Le cœur, lui, il n'y a pas de passé ou de futur dedans. Le moment présent est éternel dans le cœur. Donc, toutes les émotions qui sont là, ils peuvent juste remonter dans le moment présent. Donc, quand on laisse aller notre histoire temporairement, parce qu'on ne peut pas l'oublier complètement, c'est là que le cœur ouvre. Puis, comme tu as dit, une fois que tu l'as ouvert, comme le boyau il était un petit peu ouvert, ben, il reste tout le temps ouvert. Là. C'est très difficile de le refermer, surtout quand tu as touché le bien-être, la légèreté qui vient de laisser aller cette lourdeur émotionnelle-là, ce bagage émotionnel-là. Solide. Puis c'est ça, là. Merci. J'ai encore une pensée pour ceux qui n'ont pas été à une retraite comme ça ou qui n'ont pas trop l'intention parce qu'ils trouvent que, je sais pas trop, ça fait bizarre une retraite, tu sais. Est-ce qu'il y aurait des pratiques là, que tu peux encourager là, à la maison? Encore une fois, tu as nommé le 5 minutes de respiration. Est-ce que tu as encore d'autres outils à nous donner? Ben pour moi, les plus forts outils ont tout le temps été l'alimentation. Écoute, l'alimentation, les jeûnes, c'est des outils qui sont extrêmement puissants pour venir énergiser le corps. Qu'est-ce qui arrive de mon expérience, c'est que toutes ces émotions-là, comme mettons quand ta maman est décédée, le niveau d'énergie que tu avais était pas assez pour pouvoir ressentir ça en entier. Tu as ressenti certainement des émotions, mais ça restait en toi pendant une longue période de temps parce que ton intuition est comme, ok, si j'y fais ressentir ça tout en même temps, ça va être trop pour la personne, puis l'intuition veut la survie de l'être, donc il met les émotions de côté dans les cellules pour être ressenti quand on a assez d'énergie pour le ressentir. Donc quand on vient énergiser le corps au travers de l'alimentation crue, beaucoup de fruits et de légumes,
c'est surtout les jeûnes, ça c'est très bon aussi, jeûne intermittent, si les gens sont pas habitués à ça, on peut commencer tranquillement des petits jeûnes de comme 12 à 16 heures, puis ça va venir éveiller ces émotions-là, parce qu'une fois que le corps a plus d'énergie, l'intuition remonte les émotions pour être ressenties et relâchées. On sait tout, on a tous déjà entendu manger nos émotions, qu'on mange nos émotions. Mais essayez de être le ventre vide ou être le ventre très... des fruits et des légumes, ça se digère en comme 15-20 minutes, c'est très rapide, donc on a plus souvent le ventre vide, puis c'est dans ces moments-là qu'on va retrouver vraiment plus d'émotions qui vont remonter, puis on va être plus en contact avec nos émotions. Moi, j'ai beaucoup pleuré au travers de les transitions, de les jeûnes, puis de vraiment faire des cures de détoxination. Deuxième outil, la respiration, comme qu'on a parlé, essentiel, c'est un outil clé, juste de détendre puis allonger ta respiration. Une des meilleures pratiques pour ça, c'est de juste respirer par le nez, prendre des bonnes inspirations par le nez, puis expirer par le nez, puis allonger l'expiration le plus possible. Ça va calmer le mental, puis ça va nous descendre tranquillement dans notre cœur. La troisième que tu as dit, le froid, un outil très clé. Puis je dirais après ça, d'être en nature. C'est tellement un autre outil clé. Les gens, on passe pas assez de temps dans la nature. C'est fou comment que juste 15 minutes, une demi-heure dans la nature, prendre une petite marche ou aller jogger dans la nature peut tellement changer notre perspective de la vie puis nous aider à nous calmer puis nous ancrer dans le moment. Moi, j'aime bien ça, regarder les animaux, regarder différents organismes dans la nature, entendre les feuilles sur le vent qui fait bouger les feuilles, les arbres. Ouais, la nature est un autre outil qui est très ancrant. Puis en parlant de la nature, je dirais un dernier outil qui était vraiment puissant. Un bébé qui pleure, là, tu le tiens dans tes mains, puis tu vas marcher dehors, nu-pied dans le gazon, puis tu vas ancrer. Puis souvent, le bébé va arrêter de pleurer. On fait des études, je pense, comme 7 ou 8 fois sur 10, le bébé arrêtait de pleurer le moment que le parent allait nu-pied dans le gazon, dans la nature. Donc ça s'appelle du earthing. Puis ça serait très bénéfique pour les gens d'essayer de marcher nu-pied dans le gazon. Juste sortir dehors, enlève tes bas, puis ancre tes pieds dans la terre, dans le gazon, puis respire, puis tu vas voir que c'est une très très belle pratique. C'est contre-intuitif pareil, hein? On parle on parle des relations, mais rapidement on est en train de parler d'alimentation, de méditation, de se mettre nu-pied dans le gazon. Oui. Peux-tu nous rattacher ça? En quoi que ça peut vraiment nous aider dans nos relations? C'est tellement beau. Merci pour la question. C'est comme, si tu n'as pas une belle relation avec toi, toutes tes relations, c'est comme, va pas te sauter dans une relation si tu n'as pas une belle relation avec toi-même, ça va être un chaos total. Puis, il y a tu sais, si ça l'arrive que tu es attiré à une personne, puis tu rentres dans la relation, tu es déjà dans la relation avec la personne, puis tu vois que ça fait remonter plein de choses dans ta relation avec toi, tous les outils qu'on vient de parler ici vont t'aider à cultiver une meilleure relation avec toi-même, qui va être une réflexion dans tes autres relations. Tu vas voir, OK, ton partenaire est en colère en ce moment ou est en anxiété, puis ça fait remonter ça en toi. Là, mais je viens juste d'aller faire de la respiration. Attends, ça remonte en moi, je ressens mon corps anxieux, je me ressens que je suis dans ma tête. Attends. Puis là, tu peux répondre à ton partenaire, tenir l'espace pour ton partenaire ou ta partenaire, sans que là, ça vienne débalancer la relation avec toi-même. Donc, tout part de soi. C'est pour ça qu'on est en train de parler de les outils pour venir approfondir, cultiver une bonne relation avec toi. Merci de refaire le lien, mais c'est ça, c'est encore de quoi qu'on a besoin de se répéter, hein, parce que moi j'ai beau le savoir, encore une fois, le premier réflexe lorsqu'on a un conflit dans une relation, c'est tellement facile de mettre la faute à l'autre. Puis encore une fois, ça me fait rire de penser, de dire un conflit un matin, là, ça paraît que j'ai mal déjeuné. Ça fait drôle de penser que justement, si tu prends pas soin de ce que tu mets dans ton corps, dans quelque part, ça peut aussi se refléter jusqu'à chez l'autre finalement. C'est ça, si tu t'aimes pas toi-même, comment veux-tu aimer l'autre? Puis même dans un autre aussi, j'avais envie de creuser le fait que, on s'entend là, que il y en a qui sont pas très aimables. Il y a des gens là, qui peuvent vraiment là, être désagréables. Là, c'est très vrai. Là, c'est pas là,
j'ai pris un mauvais déjeuner, là, c'est pour ça qu'il est désagréable. Non, il y a vraiment des gens qui sont difficiles à aimer. Puis, puis c'est ça, puis t'as beau avoir bien déjeuné, avoir les pieds dans le gazon, si quelqu'un vient te crier après, c'est difficile de ne pas avoir un conflit. Puis même toi, Jessie, je suis convaincu que t'as beau incarner tout ça, je suis sûr que je serais curieux d'avoir ton dernier conflit parce que t'en as eu un aussi, on reste humain, on a beau là, bien manger, tout faire ça, il va encore avoir des conflits. Comment tu gères ça, toi, quand à un moment donné, ça arrive, parce que la vie étant dans la vie, là, il y a des trucs qui vont être challengeants, même si on a tout fait, la douche froide, puis et tout. Comment tu gères ça, toi? Ben, je vais te répondre comme ça. Première chose qui remonte, quand une personne, tu sais, comme tu as dit, il y a des gens qui sont durs à aimer, mais le plus que ta relation avec toi-même est claire, puis que tu t'aimes, le plus clairement que tu vas percevoir que cette personne-là s'aime pas elle. Tu le prendras pas personnel, parce que tu vois que ça part de toi. Parce que tu as cultivé, tu sais, ok, moi je m'aime bien, là, la personne est en train de m'engueuler ou de quoi, ben, premièrement, je m'aime, fait que je vais pas accepter que, mettons, je suis une mauvaise personne ou douter de moi ou de quoi comme ça. Puis après ça, je vais pouvoir percevoir clairement, ok, mais si elle est autant en colère de quoi, elle doit pas vraiment aimer son espace avec elle-même. Ceci étant dit, tu sais, c'est la première chose. Si oui, il y a quelque chose qui vient m'irriter, créer de la colère en moi ou de quoi, mais le fait que je travaille sur ma relation à moi-même, avec moi-même, puis que je reconnais que c'est ça la base, je vais pas avoir tendance à le projeter sur l'autre personne. Je vais prendre le temps d'aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est quoi que ça l'a fait remonter. C'est une opportunité d'accroître la relation avec toi-même à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient t'irriter. Fait que de moins en moins, je me vois réagir. Avant, j'étais très réactif avec les gens avant de cultiver la relation avec moi-même. Puis comme je te dis, c'est un travail d'une vie. Donc, je m'attends pas qu'il y aura rien qui va me perturber. Même, j'aime ça quand les choses viennent à me perturber parce que ça me montre le travail à faire. Puis je sais que je peux cultiver un niveau d'amour pour moi qui est encore plus grand qu'il l'était avant. C'est là qu'on rentre dans les relations plus, les relations intimes, les relations qui sont plus conscientes. On va pouvoir jaser de ça certainement. Solide réponse. J'adore ça. Puis allons direct dans les relations intimes parce que c'est ça, je pense que c'est comme la relation qui est le meilleur outil de croissance, j'ai envie de dire. En tout cas, de mon expérience, là. C'est clairement la personne avec qui tu as le plus d'intimité. Et donc, justement, ces conflits-là sont encore plus à fleur de peau, j'ai envie de dire. Puis c'est ça, c'est comme la relation qui peut encore plus polariser, encore plus réagir. Ben, écoute, c'est juste un exemple frappant et un peu dégueulasse à dire. T'sais. Combien de personnes ont tué par amour? T'sais? Combien d'hommes qui ont tué ses enfants dans un... Il y a de quoi vraiment aller dénouer là. C'est un fait qui est inacceptable, là, alors que c'est là. Est-ce que tu as envie de nous dire en quoi que ces relations intimes-là est comme une case à part? Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Oui. Ah, mon Dieu. J'en ai beaucoup à dire là-dessus. Let's go! Mais dans ces situations-là, mettons quand on dit on tue pour l'amour ou de quoi, c'est pour ça que les relations intimes sont tellement intimes. Intime en anglais, pour moi, intimacy, ok, c'est into me I see. À l'intérieur de moi, je vois. Ok, puis on parle souvent du concept que quand on échange sexuellement avec un partenaire, on est en train d'échanger les énergies, les émotions, les bagages émotionnels qu'on a, autant les notes que transgénérationnels. Et donc, c'est normal, on est en train de se fondre dans la personne, puis la personne se fond dans nous. C'est pour ça que quand on rencontre des couples que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, on a hey, mais c'est comme toi, tu as beaucoup cultivé comme cette personne-là, où tu parles comme cette personne-là, tu as changé tes mots un petit peu ou de quoi, parce qu'on prend beaucoup de les gens qu'on échange avec, parce qu'on pénètre vraiment dans l'énergie de l'autre. Puis, où est-ce que ça vient des relations conscientes? La différence entre les relations qu'on a normales, qui sont plus à base de animal, sexe, ces relations-là sont vraiment comme on échange des énergies, surtout les gens qui couchent avec beaucoup de personnes, on peut venir à se perdre parce qu'on cultive plein de différentes relations avec plein de gens, puis on se perd dans tous les bagages émotionnels de tous les autres gens. Mais une fois qu'on cultive la relation avec nous-mêmes, qu'on est dans une place qu'on s'aime vraiment, là, quand on crée une relation consciente, on est conscient qu'il faut tout le temps s'aimer soi
avant l'autre. C'est pas tomber en amour, c'est grandir en amour. Donc, on aime l'autre personne, puis quand on réalise les deux êtres conscients en couple, quand une personne ou les deux réalisent que la personne aime l'autre plus qu'elle-même, c'est le temps de prendre un petit peu d'espace. Pour différentes personnes, ça peut être une quinzaine de minutes prendre une marche. Pour d'autres personnes, ça peut être une journée ou deux d'aller, ou même, tu sais, d'autres personnes, ça peut être on se sépare pendant une petite période de temps, tout dépendant. Mais c'est de revenir à faire comme, OK, là, j'ai appris en aimant l'autre que j'ai une capacité plus grande d'aimer, parce que si j'aime l'autre personne plus que moi, c'est parce que j'ai beaucoup plus d'amour que je pensais que j'avais en moi, parce que je suis capable de la donner à l'autre. Puis là, c'est le temps de venir la redonner à moi, la cultiver pour moi, pour qu'après ça, quand je retourne dans la relation, tout dépendant du temps que j'ai pris de délai, mais là, je suis en capacité de m'aimer autant que j'aime l'autre personne. Les gens sont une réflexion de ton amour de toi. C'est pas ta source d'amour pour toi. Si l'autre devient ta source d'amour, mais là, si la personne sort de ta vie, tu as l'impression que tu n'as plus d'amour, que c'était elle ton amour. C'est là qu'on peut venir à tuer pour l'amour ou de quoi, parce qu'on se dit, c'est toi qui m'as enlevé mon amour pour moi, c'est toi qui m'as blessé. Mais c'est pas comme ça. L'amour est vraiment, ça vient de toi. C'est toi qui aimes l'autre personne. Wow, puissant ça. Fait que là, c'est ça, là. On voit bien qu'on est en train de gratter un sujet infini. Hein. C'est tellement un projet d'une vie. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, Jesse, là, parce que c'est ça, là, on commence déjà à approcher de l'heure, ça passe vraiment super rapidement d'être avec toi. Rapide. C'est où qu'on peut en savoir plus, Jesse? C'est où qu'on peut en apprendre encore davantage avec toi? Est-ce que tu peux nous citer des pistes? Ouais, la première piste, je vais vous dire, c'est sûr, c'est tout avec vous. Cultivez votre relation avec vous, puis prenez le temps d'aller à l'intérieur. Si vous avez besoin d'aide dans cette direction-là, ben c'est sûr qu'il y a plein de gens comme moi qui sont dans cette direction-là, d'aider les gens à s'aimer plus. Moi, on peut me rejoindre sur Facebook, Jesse Beaupré-Ward. J'ai un groupe aussi Tantra Santé, que je mets beaucoup de choses dessus quand ça vient des relations. C'est pour ça Tantra Santé. Tu sais, j'ai mélangé mes deux santé et relations. J'ai aussi un site web, Healing with Jesse. On pourrait mettre ça comme lien en dessous. Fait que c'est vraiment les meilleures places à me suivre. Puis ben, j'offre plein de différents services. Une des choses, l'iridologie, qu'on avait parlé un petit peu. Je sais pas si j'avais fait ton iridologie à toi. Non? Ah, ça c'est une belle outil. Parce que dans le fond, les yeux sont une carte de l'intérieur du corps, puis on peut voir les bagages émotionnels dans une personne. Puis, qu'est-ce que j'ai venu à comprendre en rentrant le sujet relation là-dedans, c'est que les émotions que tu retiens vont être la relation avec toi-même. Fait que si tu as, mettons, beaucoup de colère en toi, ben, ça veut dire que la relation que tu as avec toi-même est frustrée. Donc, les relations que tu vas manifester vont avoir de la colère dedans aussi. Pour ça que ça part tout de soi. Fait que c'est ce type de service-là, des accompagnements pour autant pour couple que pour gens individuels, mais ça part tout pour moi dans les accompagnements par la santé de soi. Prendre en main sa relation avec toi-même. Parce qu'autant qu'on peut faire du couple therapy, d'aider les gens dans leur relation ensemble, s'ils cultivent pas la relation avec eux-mêmes, c'est encore, comme je te parlais tantôt, t'es dépendant de l'autre pour avoir ta source d'amour, puis c'est pas du tout la bonne direction à aller dedans quand ça vient aux relations. Vraiment. En tout cas, là, si je peux parler de mon expérience personnelle, là, on a fait beaucoup de cheminement, moi et Claudine. Puis c'est vraiment intéressant. Je pensais bien me connaître, tu sais, je suis rendu à 35 ans, je pensais me connaître. Puis c'est étonnant à quel point que quand justement là, on se permet de creuser, puis justement avec Into Me ici, j'adore ce phrasage-là, là, où est-ce que c'est vraiment une façon de se revoir d'une autre façon de me voir de l'intérieur à travers Claudine, puis à travers aussi la relation qu'on a envers nous-mêmes, autant de elle à elle, de moi à moi, comment ça peut influencer le nous finalement. Là. J'ai envie de nommer un petit exemple à Nadine là, que j'ai vécu cette semaine. C'est ça, c'est un long chemin là, où est-ce qu'il s'est passé plein de choses, mais aussi simple que récemment, j'ai comme pris conscience d'un petit irritant. Ça peut paraître niaiseux encore une fois, là, mais c'est un irritant que, dans le fond, j'acceptais. Tu disais, quand on reçoit l'amour qu'on tolère, là,
ben, il y avait, je peux même le nommer, là, c'était fréquent que Claudine me faisait un petit commentaire quand je prenais la parole. Tu sais, je sais pas trop, là, c'était niaiseux, là. Mais bon, le dernier exemple, là, c'est que je disais qu'Alexis, maintenant, il sait nager, tu peux nager n'importe où, là, tu peux nager là, à la piscine, au lac, à une rivière, dans l'océan. Puis là, Claude nous dit, mais non, dans l'océan, il y a des vagues. Puis c'est rien. Voyons donc pourquoi que ça mérite. Mais dans le fond, c'est ça, j'ai pris conscience que c'est ça, de pas rabaisser, mais en tout cas, je sais pas comment bien le dire finalement, là, mais que ce petit... j'acceptais dans le fond des irritants que moi, j'aimais pas ça, puis j'étais même pas capable de le nommer, j'avais même pas conscience que ça méritait finalement, puis que ces petites choses-là, même s'il y avait des grosses choses des fois qui me contredisaient de façon plus éloquente, que ça c'était plus fâchant, ben je me suis éveillé à m'aimer assez pour dire « Hey, ça c'est non ». Puis maintenant, je l'entends tout de suite. Avant, j'avais comme pas conscience que ça m'agressait ou je l'acceptais un peu de façon robotique. Puis je sais pas à quel point que cet exemple-là est pertinent à nommer, mais il est monté en dedans de moi. Puis c'est un petit détail que je pense que le fait de voir ça, c'est comme enlever une couche. Puis que là, ben, une fois qu'on va savoir purifier des petits commentaires impertinents qu'on s'envoie à gauche puis à droite, bien là, on peut peut-être plus aller à l'essence finalement, puis enlever la sorte de bruit qui n'a pas sa pertinence, puis qui nous aide pas à être dans l'amour finalement. Absolument. Ouais, c'est beau. C'est des prises de conscience. Ça, c'est vraiment un parfait exemple que tu as partagé là. Parce que, comme tu dis, le plus que tu cultives la relation avec toi-même, le plus que tu es attentif à ton intérieur. C'est moins dans la tête. Donc là, tu l'as perçu, tu l'as ressenti, comment que ça te faisait sentir. Avant, c'était comme, bon, ben, c'est normal, comme qu'elle a dit qu'il y a des vagues dans l'océan, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle dit et tout ça, ok, bon, on continue. Mais le petit à l'intérieur de toi, que j'aime ça, l'enfant intérieur, j'aime appeler le cœur, petit Michel, il était comme, là, ça me fait sentir un petit peu séparé, ça me fait sentir, ça me remonte des émotions en moi, donc là, je suis capable de communiquer clairement, et on est capable d'aller de l'avant, puis je m'aime plus dans cette situation-là parce que je me suis reconnu. Elle t'aime plus parce qu'elle te respecte, parce que tu t'es reconnu aussi. Ça crée une meilleure harmonie entre vous deux aussi, donc l'amour est encore plus fort. Là, t'as accepté un niveau plus haut d'amour qu'elle a venu te raisonner, elle a dit « Ok, bon, c'est parfait, fait que là, on s'aime plus les deux. » Bingo! Puis je dirais même que le fait que j'ai été capable de nommer ça, ben, elle, des fois, elle se permet aussi de dire, ben, dans le fond, moi, il y a aussi ça comme irritant, puis parce que, comme je me suis guéri, ben, oui, ça, c'est un beau concept, que, ma guérison est la tienne, tu sais, puis vice-versa, puis spécialement dans les relations intimes, où est-ce que, quand tu réussis à te libérer d'un truc ou de faire une prise de conscience, tu le fais pour l'équipe, tu le fais pour le groupe. Fait que ouais. Colin, je sais, là, j'en dirais longtemps, mais j'ai la conscience du temps, puis je sais que le temps est précieux, puis on termine chaque... émission avec 5 petites questions à rafale où je te donne le défi de répondre en peu de mots. Quelques mots et phrases maximum. On joue à un jeu parce que j'aime ça jouer. T'es-tu prêt? Excellent, mais avant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire, parce que c'est un sujet infini, il y aurait beaucoup plus à dire, mais y a-t-il un élément qui monte en toi que tu ressens le besoin de dire ici maintenant? Aimez-vous. Acceptez l'amour que vous méritez. Oui, je pense que c'est la plus grosse aspect de tout ce qu'on a échangé aujourd'hui, ça part de soi. Donc, s'il y a des dilemmes dans vos relations, regardez la relation que vous avez avec vous. Ça me fait sourire. J'ai récemment interviewé mon père. Puis, il a aussi dit une réponse qui s'enlève à ça, qui c'est l'amour, encore une fois, hein, la fameuse amour. Ça résume beaucoup à ça. Puis, ça me fait sourire parce que lui, il a un bagage très... j'ai envie de dire catholique, et alors que toi, je pense pas que c'est plutôt ta vibe. Bien que tu es quelqu'un qui est très spirituel, est-ce que tu t'associes une religion, Jesse? Je suis encore intrigué finalement, là. J'ai une autre question pour toi. Là. J'ai posté ça hier en plus, dans le fond, que la seule religion pour moi, c'est l'amour, la foi, puis s'accueillir puis accueillir l'autre. C'est quoi la foi pour toi? Pour moi. La foi pour moi, c'est de ressentir, je réponds simplement par connexion, se ressentir connecté, pas séparé de l'univers, de la source, tu sais, d'où qu'on vient, on ne sait pas, c'est pas quelque chose qu'on peut rationaliser, mais on est ici, on est conscient,
Donc, avoir foi que tout ça, tu sais, les planètes tournent parfaitement alentour, ils ont leur orbite exacte. C'est comme la nature est toute parfaite et tout ça. Juste de comme reconnaître le mystère, je pense que c'est ça, là, d'être humble dans le fait que, oh mon Dieu, regarde l'intelligence de la conscience. Ouais. Puis quand que tu reconnais ça, c'est impossible de pas être dans un état de foi, que tout se déroule dans une parfaite synchronicité. Ben oui. Alright, cool, man. Fait que je reviens à nos questions rafales. Oui, let's go! Let's go! Do it! Fait que c'est quoi le meilleur conseil en relation que tu as eu dans ta vie? Aime-toi. C'est quoi le pire? Aime l'autre. Alright, c'est cool, t'es efficace. Comment tu décrirais ta mission? Je te dirais cultiver la santé optimale et la reconnaissance de soi, de vraiment que tout le monde se ressente connecté, vraiment entre autres, de éliminer la séparation, je veux dire. Alright. C'est quoi la première et la dernière chose que tu fais dans tes journées? Respiration ou marche. Oui. Autant le matin que le soir? Autant le matin que le soir. Mais même, je te dirais, les deux, des fois, matin et soir. Le matin, c'était les respirations et la marche dans le bois. Ça dépend. Des fois, j'aime aussi le bain froid. Ça, c'est très intéressant aussi. Alright. Ouais. Et dernière question. Si tu avais une baguette magique, Jesse, qui pourrait donner une habitude à tous les humains de la planète, quelle serait cette habitude? La respiration consciente. Oui. L'habitude de prendre le temps de bien respirer, c'est l'outil qui est le plus puissant pour nous descendre dans notre cœur. Alright. Et notre tête. Puis je suis juste curieux encore une fois, là, tu sais, respiration consciente, dans le sens que toute la journée, il faut être conscient de notre respiration. C'est ça que tu fais allusion? Ou d'avoir le petit... prendre 5 minutes dans ta journée pour... Ben, je pense que, de mon expérience, si tu prends 5 minutes à chaque jour pour respirer, tout le reste de ta journée, le plus que tu le fais, le plus que tu vas venir conscient de ta respiration au travers de la journée. C'est vraiment un outil pour cultiver l'état méditatif, l'état de présence. Puis on l'a toujours à portée de main. Oui, absolument. C'est gratuit. Il est là. N'importe quand que tu es perdu dans ta tête, que tu as trop de pensées, que tu es réactif, que tu as des grosses émotions, respire dedans. Yeah. Jessie, c'était un plaisir et un honneur de t'avoir. J'espère sincèrement que tous ceux qui vont nous écouter vont avoir autant de bienfaits que moi j'en ai reçu de t'avoir côtoyé, autant moi personnellement qu'avec ma copine. Merci encore pour tout le bien que tu fais autour de toi, Jessie. Tu es vraiment un de ceux qui crée un monde meilleur à mon regard à moi. Merci d'exister. Puis je te laisse le mot de la fin pour clore, Jessie. Ben écoute, on est une réflexion de ça. Fait que tout ce que tu me dis là, c'est tout en toi. Je suis tellement choyé de t'avoir dans ma vie. Puis t'es une très, très belle réflexion claire. Fait que je t'envoie plein d'amour. Je te remercie beaucoup de ton temps et ta présence. Amour, merci Jessie. Et merci tout le monde de nous avoir écoutés. Maintenant, allez respirer en conscience. Ciao. Oui. Ciao. Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.